Hashem, le cours de ce soir pour la réussite du mariage de Stéphane et Ilanit Halimi, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande et une longue vie et un beau couple Bezrat Hashem. Oule Avdil Refoua Shelema Shel Marati Mirif Kadat Chachmona. Et aussi, on a malheureusement notre communauté qui est touchée par deux choses difficiles. On a la fille de notre ami Aaron, 23 ans, qui a fait un AVC, Shabbat. Donc on lui souhaite une grande réfoua Shelema à Léa Bat Devorah. Et on a notre ami Moshe Bijawi, qui a fait un AVC samedi aussi. Et Moshe Eyal Ben Eliaou lui souhaite aussi une grande réfoua Shelema. On souhaite des grandes réfouas Shelema. Salut, salut. Toi aussi une grande réfoua Shelema. Et on souhaite une grande réfoua Shelema à tous les malades d'Israël. Voilà. On a déjà fait les Lunishmat, on a déjà fait les réfouas Shelema, donc on peut attaquer le cours. Le cours il s'appelle Une ambiance de Pessah. C'est vrai que demain soir, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Nissan, donc l'entrée dans le mois de la Géoula, le mois de Nissan. Et c'est vrai que Baruch Hashem, ce mois, c'est un mois qui est particulier. C'est un mois où, dès Rosh Chodesh, il n'y a plus de Tachanonim. Tout au long du mois, il n'y a plus de Tachanonim, il n'y a pas de Hesped, on ne monte pas au cimetière, on ne s'attriste pas. Même les jeunes, on essaie de les repousser, les jeunes personnels, on essaie de les repousser, les jeunes privés. Et c'est un mois où on va devoir rentrer dans la fête de Pessah, qui est la première fête de l'année, puisque c'est le premier mois de l'année, puisqu'on a lu Shabbat dernier, Chodesh Hazei Lachem, Rosh Chodashim. Donc on est vraiment dans le mois de renouveau. Et on a un renouveau particulier parce que on a l'impression que Pessah, c'est quoi? C'est, il faut faire le ménage, il faut faire le seder, et puis, il faut bouffer de la matzah. Et voilà, c'est ça Pessah en fait, dans l'absolu. Et en fait, on oublie que Pessah, c'est plus que ça. Pessah, c'est l'essence du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas raconter l'histoire d'un peuple. On ne raconte pas l'histoire d'un peuple à Pessah. On ne va pas raconter une histoire à un moment donné que ça s'est passé. On va raconter la création du peuple d'Israël. Et on va raconter notre histoire, notre essence. Ce qu'on est devenu aujourd'hui, c'est ce qu'on a été hier. Donc ça veut dire que, en fait, quand tu vas raconter Pessah, tu ne dois pas raconter ça comme une histoire banale, comme un conte de fées, comme quand tu vas raconter une histoire à tes enfants avant de se coucher. Il était une fois un peuple qui a grandi en Égypte et qui est sorti d'Égypte après 10 plaies. Non, pourquoi? Parce que là, tu vas rabaisser le niveau de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, elle a une force particulière, c'est que c'est là que le peuple d'Israël, il prend toute sa notion de peuple. Et en fait, il faut comprendre que la plus grande mitzvah de Pessah, c'est pas de manger de la matzah, c'est pas de faire le seder, c'est pas d'aller à la synagogue, c'est Vigata le benecha bayom haou les morts. Tu enseigneras à tes enfants bayom haou en ce jour-là en disant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le récit de la sortie d'Égypte, il est là pour nous rappeler qu'on doit transmettre à nos enfants les valeurs du peuple d'Israël, les valeurs du peuple juif. Surtout que c'est très d'actualité, puisqu'aujourd'hui, ce qui se passe dans les rues, c'est une guerre entre la Yahadout contre la Yahadout plutôt. C'est une guerre contre eux. C'est n'importe quoi d'avoir pris en disant que on doit réformer la Cour suprême. Oui, bien sûr qu'il faut réformer la Cour suprême, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Apparemment, demain, il doit faire une manifestation à Bnei Brak. Parce que c'est à cause des religieux qu'il y a cette réforme. Bon, faut pas abuser, je veux dire, faut pas. D'accord, il y a des religieux qui ont des torts, il y a des non-religieux qui ont des torts, tout le monde a des torts, tout le monde a des raisons. Je veux dire, c'est pas le problème. Mais viens pas nous dire qu'à cause de ça, c'est la Cour suprême qui décide. La Cour suprême, elle décide de tout dans ce pays. Et c'est ça le problème, c'est ça le fond du problème. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique, mais il faut comprendre que aujourd'hui, si on ne laisse pas à nos enfants la source. Encore une fois, on ne parle pas de religieux et de pas religieux. On ne parle pas de t'es quelqu'un qui fait Shabbat, t'es quelqu'un qui mange cachère, t'es quelqu'un qui va à la synagogue ou pas. C'est pas le problème, c'est pas la référence de la fête de Pessah. Le lien de la fête de Pessah, c'est quand même que Dieu, à ce moment-là, il a fait un choix où il a défini que Béni Bechori, c'est qui? Mon fils, mon premier-né, c'est qui? C'est Israël. Ça veut dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu un tri qui a été fait entre Israël et l'Égypte.
puisque l'Égypte pensait qu'il était le premier-né du monde. C'est pour ça que le berceau de la civilisation était l'Égypte. Et c'est pour ça en fait que le bélier, c'était le dieu suprême de l'Égypte, puisque c'est le symbole de Pessah. Et c'est pour ça qu'on a dû faire la shrita du bélier justement, et pas d'un autre animal. Pourtant on aurait pu faire une vache, on aurait pu faire il y a plein d'animaux cachers, il n'y a pas que la vache et le taureau. Pourquoi le bélier? Parce qu'il fallait que le dieu suprême entre guillemets de l'Égypte, qui représente celui qui crée le monde, puisque c'était ça, hein, le dieu bélier, c'est celui qui avait créé le Nil et qui donnait les enfants dans le ventre des femmes. Donc on a dû faire la shrita de ce dieu-là pour faire comprendre que c'est pas lui qui donne la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi le peuple d'Israël pour être son prophète sur terre. C'est ça la fête de Pessah et de Veigata les Binecha Bayom les morts. Comment est-ce qu'on va raconter la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, ça commence pas par les miracles. Ça commence par la condition de ce qu'on était en Égypte. Vous prenez la Haggadah, ça commence pas par une bonne chose. Ça commence par, au contraire, le problème pour lequel on est devenu esclave. C'est-à-dire que on va nous dire que nos ancêtres, ils étaient Ovdei Avodazara. On commence comme ça la Haggadah. La Haggadah, c'est quoi? Les Haggid, c'est raconter. La Haggadah, elle commence par le récit de la création du peuple. Comment est-ce qu'on a commencé à être créé? On est descendu en Égypte avec 70 personnes. Et puis là-bas, on va commencer à se diluer dans la nation égyptienne. On va devenir nous-mêmes des Égyptiens. À tel point que quand on va rentrer dans la mer, l'ange de la mer, il va dire, je comprends pas. Eux, c'est des idolâtres, et eux, c'est des idolâtres en parlant des Hébreux, et en parlant des Égyptiens. Donc pourquoi noyer les Égyptiens et pas les Hébreux? Il n'y a pas de différence. Ils sont pratiquement pareils. Donc on va vraiment avoir une assimilation. Et donc, lorsqu'on va raconter la sortie d'Égypte, c'est de raconter aussi la teshuva que le peuple a fait pour sortir d'Égypte. Parce qu'il a suffi que 50 jours, en fait, pour sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Passer du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté. Malgré qu'il y ait eu la faute du veau d'or, c'est pas le problème. On n'est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans quoi? On est dans rentrer dans Pessah. Pessah, c'est pas seulement manger d'une souki et de la lempout et faire le seder. D'accord? Et le seder, comment est-ce qu'il se fait le seder? Il doit être bécéder dans l'ordre. Il y a un ordre au seder. Vous n'avez pas remarqué que c'est la seule fois où on va devoir réciter la liste de ce qu'on va faire. Ça n'existe dans aucune fête. Il n'y a aucune fête. Jamais à Rosh Hashanah, tu vas réciter d'abord tout le seder de Rosh Hashanah en disant bon, on va manger des pommes, on va manger du poireau, on va manger des haricots, on va manger la tête de poisson. C'est pas vrai. Tu fais pas ça. D'accord? À Shavuot, tu dis pas bon, aujourd'hui on va manger du fromage, du lait et on va à la synagogue. Jamais. Au Shabbat, tu dis pas ce soir, on vous propose 17 salades, un poisson et une 18, excuse-moi. Tu dis pas ça à Shabbat. Tu dis pas, tu viens pas à la synagogue en disant bon, bah alors aujourd'hui, hein, tu arrives pas vendredi soir à la synagogue en disant on fait mincha, puis après mincha on fera arvit, on va aller se coucher, puis demain nous ferons shachar. Tu dis pas ça, il n'y a pas de seder. Par contre, il y a une mitzvah de dire avant de commencer le seder, les chaïm, de dire quoi? Kadesh uchas kapatz yachas magid rochsa motzi, jusqu'à alen irsa. Et donc on est là de dire du début à la fin. Pourquoi il faut qu'il y ait un seder? Et tu peux pas aller contre ce seder. Tu peux pas faire shulchan horaire avant d'avoir fait motzi matzah. Tu peux pas faire ton repas ou le halel ou le birkat Amazon avant d'avoir mangé. On est bien d'accord. Et avant de manger, si vous regardez bien tout le début, on va raconter la création du peuple, les makot, le fameux symbole où on va mettre le doigt avec le vin et l'eau. Ok? Mais après le birkat Amazon, après qu'on ait mangé, on fait quoi? On fait le halel, on fait ishtabar. Et on finit par quoi? On finit. Alors il y a une grande ségoula à Pessah que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est qu'après que tu aies fini tout, t'es tout fini, hein. Après tout ça, je te parle quand t'as tout fini là, t'as fini la Haggadah. Vous savez que le moment où on est dans le Seder, on appelle ça l'El Shimurim. La nuit, on est comme si on était au Gan Eden. D'accord? C'est Dieu lui-même qui nous protège. C'est pour ça qu'à l'époque, qu'est-ce qui se passait? À l'époque, les gens, ils ne fermaient pas leurs portes la nuit de Pessah. C'était une coutume. Ils ne fermaient pas leurs portes. Pourquoi? Les Shimurim, les Mazikim, ils sont tenus en laisse. Comme ça, ils nous disent nos Chachamim. Les esprits, les démons sont tenus en laisse par Akadosh Baruch Hu ce soir-là.
D'accord? Et donc, ce soir-là, il n'y a rien qui peut nous arriver, entre guillemets. Donc, c'est une nuit qui est gardée. Mais, en fait, c'est la nuit où il y a la lumière divine qui va se redéployer dans le monde. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot se font la nuit. Parce que c'est une nuit qui est considérée comme un jour. Parce qu'on revient avec la lumière originelle. Le Or Haganouz, il se dévoile cette nuit-là. Et c'est pour ça qu'après, on va pouvoir aller jusqu'où? On va pouvoir aller jusqu'à Shavuot. C'est une nuit très particulière, parce que n'oubliez pas que Pessah, on commence l'année, au niveau de la Torah. Ensuite, on va compter le Homer. Donc, on va compter la récolte. Ensuite, on va arriver à Shavuot, le don de la Torah. Donc, on va aller dans ce cheminement de Yetziat Mitzrayim, réception de la Torah, et on va aller en augmentant. D'accord? Et donc, c'est tout un alire qui commence quand? Depuis Rosh Chodesh Nissan. À partir de Rosh Chodesh Nissan, on faisait l'appel de Aliyah la Régel, de monter à Jérusalem. Donc, c'est vraiment une fête qui est très, 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 très particulière. Le Korban Pessar, bien sûr. Et donc, en fait, cette nuit-là, tu vas remettre du Seder. D'abord, tu te rappelles qui tu étais. D'où est-ce qu'il t'a sorti à Kadosh Baruch Hu? D'accord? Parce qu'on dit souvent, qu'est-ce qui fait Dieu pour moi? Bah déjà, il t'a sorti d'Égypte. Oui, mais moi, j'ai pas vécu il y a 2000 ans. C'est vrai que t'as pas vécu il y a 2000 ans. C'est vrai. Mais encore une fois, si, comme on dit dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Si Dieu nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore esclaves en Égypte. Alors, il y a les bien-pensants, d'accord, les gens de gauche, hein, les gens un peu bien, comment on appelle ça, les bobos intello, ils vont nous dire, oh, arrêtez vos bêtises, franchement, vous croyez vraiment qu'on serait encore esclaves en Égypte? Il n'y a plus d'esclavage aujourd'hui. Et j'avais entendu une très belle explication qui disait, c'est pas qu'on allait être esclaves en Égypte en étant fouettés, en faisant des pyramides, hein, parce que ça, l'esclavage est aboli partout. C'est qu'on serait resté esclaves de nos désirs en Égypte. Ça veut dire qu'on serait devenus en fait des Égyptiens. C'est ça être resté en Égypte esclave. Puisque la différence majeure entre Israël et l'Égypte, c'était quoi? Bah, c'était la sainteté. C'est pour ça qu'il n'y a que 20% qui est sorti. Vayaminu ba'Hashem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. C'est ceux qui ont eu une Emouna. C'est la fête de la Emouna Pessah. Et c'est la fête de la Géoula. À tel point que certains rabbanim, c'est violent ce que je vais dire, mais bon, moi ça n'engage que, d'accord? Ils disent que ceux qui partent en Chutz Laaretz à Pessah, écoutez bien, c'est qu'ils n'attendent pas le Mashiach. Pas deux rabbins, plusieurs rabbins j'ai entendu qui disent ça, et je vous parle pas de rabbins sionistes religieux qui disent que ça, plusieurs rabbanim, des Mekoubalim, des sionistes religieux, des Haredim, plusieurs rabbins j'ai entendu qui disent que les gens qui partent, ils disent comment est-ce que tu peux aller faire un Seder en Grèce alors que la Géoula doit se faire en Israël? Comment est-ce que tu peux faire un Seder en Tunisie alors que c'est l'ennemi d'Israël? Comment tu peux faire ça? Et il manquerait plus que bientôt on nous fasse un Seder en Égypte. En Égypte. Non, ça c'est le pire. En Égypte. C'est marqué qu'il ne faut pas retourner où tu as été esclave. Faut pas retourner en Égypte, mais tu peux aller. C'est le peuple qui ne doit pas retourner. Le peuple, il ne peut pas retourner en Égypte. Mais on peut aller pour une mission comme Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha, qui a vécu quelques années en Égypte. Et là-bas, il a fait beaucoup de bonnes choses pour les Bnei Israël. Justement, il a évité qu'un cimetière juif soit détruit. Parce qu'il voulait faire une route dessus. Bon, encore une fois, c'est des niveaux. Mais en tout cas, cette fête de Pessah, elle doit nous... On peut sortir aussi si c'était une Bichambac. Oui, non, bien sûr, on parle pas. Eliaou, on rentre pas dans les on rentre pas dans les conventions de chacun. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu ça, que celui c'est qui n'attend pas le Mashiach, puisque c'est une fête qui doit se faire la Géoula doit se faire en Eretz Israël. Il doit y avoir Kibbutz Galuyot, l'avènement messianique qui va se passer ici, et en Nissan on a été libéré, en Nissan on sera libéré. Donc si tu pars au mois de Nissan, ça veut dire que tu n'as pas envie de faire partie de la Géoula, comme s'expliquent les rabbinim. D'accord? Encore une fois, moi je suis pas rabbin, moi je suis pas un saint. À plus tard. Donc moi, je répète comme un perroquet ce qu'on dit. Et encore une fois, après ça n'engage que moi je pense que quelque part, c'est important d'être en Israël pour Pessah, puisque c'est là, c'est le berceau de notre civilisation, c'est là qu'on a besoin de se retrouver pour pouvoir recevoir la Géoula et le Mashiach, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, cette nuit-là, elle a ce ta'am de Veigatal et Benechai Bayom Haou les morts, de raconter ce qu'on était,
comment on est tombé, quelle grandeur on avait à l'époque de Yaakov Avinu, quelle place ils avaient les Bnei Israël. Il faut savoir que les Bnei Israël, quand ils sont arrivés en Égypte, on parle des fils de Yaakov, les 12 tribus, mis à part Yosef qui était déjà là-bas, ils étaient considérés comme des notables en Égypte. On les respectait. À partir du moment où Yosef il est décédé, le premier qui a été décédé, d'accord, déjà à partir du moment où Yaakov il a été décédé, le niveau a baissé, d'accord, puisqu'il était vice-roi, il a dû demander l'autorisation à Pharaon pour aller enterrer son père. Ensuite, quand Yosef il est mort, le niveau a baissé. Et ensuite, quand le dernier des frères qui est mort, qui s'appelait Lévi, il est mort, et là le niveau il a complètement baissé jusqu'à que le peuple commence à accepter les us et coutumes de l'Égypte et deviennent idolâtres et vivent comme des Égyptiens. Et c'est à ce moment-là que la servitude elle a commencé. Donc il y en a qui disent que la servitude elle a duré à peu près 90 ans. L'exil il a duré 210 ans, mais la servitude elle a duré 90 ans à peu près. D'accord? Mais pourquoi elle a duré 90 ans? Parce qu'elle a été tellement violente que le temps est raccourci. C'est-à-dire que les supplices, la violence, le nombre de personnes qui ont été tuées, bon bien sûr par rapport au tikkunim qu'ils devaient faire, comme on l'a expliqué Shabbat, les enfants qui étaient pris à la place des briques, c'était des âmes de la tour de Babel qui devaient faire le tikkun des briques qu'ils avaient fait à la tour de Babel, et ceux qui avaient été noyés dans le Nil, c'était des tikkuns du Maboul qui n'avaient pas fini leur tikkun d'être noyés dans le Maboul. Bref, encore une fois, on ne peut pas rentrer dans le char à Gilgoulim, c'est un peu trop compliqué, mais il faut comprendre qu'on est venu faire des réparations et qu'aujourd'hui, la réparation, elle est aussi justement, de trouver l'essence de Pessah, puisque tous nos sages, tous les sages de la génération, et tous les rabbinim qu'on a perdus il n'y a pas très longtemps, d'accord? Tous les gloléadors, d'accord? Ils disaient que le mifran de la fin des temps, le dernier mifran, ce sera mifran à Emouna. Le dernier contrôle, ce sera le contrôle de la foi, le contrôle de la Emouna. Et quelle est la fête de la Emouna? C'est Pessah. Dieu, il a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il te dit, Dieu, dans la fête de Pessah, il te dit, rien n'est impossible pour le peuple d'Israël. Ben oui, je suis capable de changer toute ma création, qui pourtant depuis la nuit des temps se gère exactement de la même façon, d'accord? Oui ou non? Le soleil se lève, le soleil se couche, les plantes poussent, la pluie elle tombe, le feu il brûle, l'eau elle éteint. Je veux dire, ça c'est depuis la nuit des temps. Je veux dire, la création du monde elle a été faite de cette manière-là, d'accord? Moi j'ai jamais vu le soleil se lever de l'autre côté, j'ai jamais vu la lune qui brille le jour, d'accord? Salut Yossi, on est bien d'accord? Je veux dire, on n'est pas dans ce niveau-là. Et pourtant, lors de la libération du peuple d'Israël, tout va changer. L'eau et le feu, ils vont collaborer pour tomber sur l'Égypte. On va avoir les bêtes sauvages, on va avoir le Nil qui se transforme en sang, on va avoir des miracles incroyables. La nature va être complètement transformée. Et Dieu, il te dit, c'est ça la Emouna. C'est que rien n'est impossible pour le peuple d'Israël. Mais la seule condition, c'est quoi? Le retour au Sinaï. Non, avant ça, c'est d'avoir la Emouna. Est-ce que tu crois en Akadosh Baruch Hu ou tu crois pas en Akadosh Baruch Hu? Parce que, encore une fois, à quel moment on doit croire en Akadosh Baruch Hu? Au moment où tout va bien ou au moment où c'est difficile? Au moment où tu es en tsar ou au moment où, Baruch Hashem, tu as bien réussi? Mais quand est-ce que c'est plus facile? Bien sûr, c'est facile de dire, moi, j'ai la Emouna. Quand t'as la grande voiture, la grande maison, t'es marié, le shalom baït de folie, d'accord? T'as la piscine, les enfants Kinder. Bien sûr, c'est facile. Le compte en banque qui brille, la banquière qui t'appelle jamais ou qui t'appelle pour te dire, vous voulez placer votre argent? D'accord? Bien sûr, c'est facile de dire, ah, Lima Amin. C'est sûr, c'est pas difficile. Mais quand la banquière elle t'appelle, quand tes enfants ils te cassent la tête, ta meuf t'as envie de lui arracher la tête, quand ton mari, attends, j'ai pas dit la suite. Quand ton mari, J'espère qu'elle écoute pas ta femme. bon, un peu. Quand ton mari t'a envie de lui arracher la tête, d'accord? Quand la banque, elle est pas bien, quand tu te lèves le matin et qu'est-ce que t'as? Un puncher, d'accord? Tu te dis, souvent, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il est où Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Non.
Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Kol et Tova. Akol et Tova, c'est à ce moment-là. Kol et Tova. Et c'est ça, Mifrad Haïmouna. C'est ça, Mifrad Haïmouna dans notre génération, de dire, même quand ça va pas, faut que ça aille. Même quand c'est difficile, Akol et Tova. Dieu, il fait tout pour le bien. C'est pas Dieu qui fait le mal, c'est qu'il retire sa protection. Comme ça, ils disent nos Chachamim. Et à cause de quoi? À cause des clipotes qui vont venir se coller sur nous. Et ça, elles se font comment, les clipotes? À cause de nos fautes. C'est nous qui engendrons, en fait, le fait qu'Akadosh Baruch Hu s'éloigne de nous. Et il faut savoir que j'ai ramené avec moi un texte extraordinaire par rapport à Pessah, donc qui vient du livre Imre Noam du Rav Yoram. Non, je ne sais plus si c'est Imre Noam ou Messilot, mais en tout cas, c'est un texte que j'ai traduit et que j'ai trouvé qui était très important de partager ensemble aujourd'hui parce que il nous parle de Pessah. Et vous allez voir que la Emouna, elle peut changer quelque chose à tous les niveaux. Et que le fait de croire en Akadosh Baruch Hu et le fait d'avoir aussi une sorte de prophétie, elle peut changer ta vie. Et il nous dit ici que, vous savez que on a plusieurs symboles à Pessah. On a le Seder, on a la Matzah, et on a aussi 4 coupes. Les 4 coupes de vin, c'est une des choses les plus importantes du Seder. À tel point qu'on nous dit que le soir de Pessah, il est important. Le mieux, c'est de prendre du vin qui n'est pas mévouchal. Comme ça. De prendre du vin qui n'est pas mévouchal le soir du Pessah et du rouge. D'accord? Et de boire les 4 coupes dessus. Comme ça, nous disent nos chachamim, c'est mieux. Celui qui ne peut pas, il rajoute. Ah, ça y est, ta femme, elle est là. Donc, on ne dit pas de bêtises. Attention, on va répéter ce que tu as dit. Donc, celui qui ne peut pas, il prend du jus de raisin, etc. Mais le mieux, c'est du rouge, bien sûr. Et en fait, on sait très bien que ces 4 coupes, elles font écho à quoi? Aux 4 langages. Je vous sortirai, je vous libérerai, je vous prendrai, je vous amènerai. D'accord? Toutes les lignes de VOCT, Vegalti, Veitzalti. D'accord? Ça, c'est les quatre langages de la libération du peuple d'Israël d'Égypte. D'accord? Alors, il y en a qui disent qu'il y a un 5e langage. C'est pour ça qu'on fait la 5e coupe d'Eliyahu Hanavi. D'accord? Ça, c'est la promesse de rentrer en Eretz Israël. D'accord? Puisque le but de la sortie d'Égypte, quoi? Donc, quand tu fais la Gada en Koustara, c'est la promesse de revenir en Israël. La Gada, elle doit t'amener en Israël. Ah oui, je voulais vous dire, voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La grande ségoula, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la grande ségoula pour finir la Haggadah, c'est de lire, après tout, après Chagadia, après tout, Shir HaShirim. De lire le Shir HaShirim. Pourquoi? Parce que c'est la déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu à son peuple. Et comme on est sorti d'Égypte, c'est que Dieu il nous a pris en tant qu'épouse. Donc c'est vraiment le moment où on doit s'unir, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que tous les rémazim qu'il y a dans le Shir HaShirim, ils doivent nous appeler. Tous ces sous-entendus. D'accord? Quand il te dit dans le Shir HaShirim, mon bien-aimé, il tape à la porte, mais moi je suis déjà au lit et je ne peux pas me lever parce que j'ai peur de me salir les pieds. Et je me lève. Hein? Et non, il ne se lève pas. Et après, oh, j'entends plus mon bien-aimé et je me lève, je vais ouvrir la porte, mon bien-aimé est déjà parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sois pas un feignant dans ton service divin. N'attends pas que Dieu vient de taper à la porte tous les jours. Et toi, tu dis quoi? Je peux pas aller à la synagogue. Et je dois jouer à la PlayStation. Je peux pas aller à la synagogue. Ma femme me dit d'aller faire les cours. Je peux pas aller écouter le cours de Torah parce que je dois faire les courses. Ça, organise-toi. Arrête de trouver des excuses. N'attends pas que d'ouvrir la porte et il est où Dieu? Il est où? Eh ben, t'as loupé le coche. N'attends pas la prochaine fois. Quand tu vois que Dieu, il tape à ta porte et dit, Baba, il te tend une main. Il te tend une main. Eh ben, faut la prendre pour faire tes chouvas. C'est ça, la fête de Pessah. C'est Dieu, il a sauté pour nous sauver, pour nous prendre en tant que peuple. Et nous, on lui dit, j'ai pas envie, moi. C'est pas tranquille. Moi, je suis bien en Égypte. Je suis bien avec Pharaon. Il est où ton Pharaon? Il est dans ton cœur. On mange des aubergines et des courgettes très bonnes. Oui, où ça? C'est marqué dans la Torah. En Égypte? Oui, il y avait des aubergines, ouais. Ils voulaient retourner pour manger des aubergines et des carottes. Des concombres. Non, des aubergines. Et des concombres aussi. Il y a marqué, des concombres. Oui, il y a peut-être des très bons concombres là-bas, mais en tout cas, ici aussi, il y a des bons concombres. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de lire le Shir HaShirim après la Haggadah, bien qu'on soit crevé, ça. Shir HaShirim. Ouais, non, Shir HaTayam, c'est le dernier soir, le 7e jour. Mais en tout cas, Shir HaShirim, c'est d'arriver ici
à t'unir à ton créateur. Parce que malheureusement, quand tu prends le Shir HaShirim en français et que tu ne comprends pas l'explication du Shir HaShirim, tu es en train de lire Harlequin. Ouais, C'est un Harlequin, c'est Dallas, ou c'est oh je t'aime, tu m'aimes et t'es beau, et je vais te cueillir. T'as une belle poitrine, et montre-moi comment tu es belle, et je vais te donner ma vigne et ma. Bon, tu dis c'est un film un peu non pas Canal Plus là, des films plutôt soft. Mais oh, ça va. C'est pas ça Shir HaShirim, c'est une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu à son peuple, puisqu'on est la Kala d'Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël, c'est nous qui nous avons épousés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ça très important. Très important Shir HaShirim, ça ouvre toutes les portes. N'oublie pas une chose, c'est que c'est le soir qui met du Seder dans toute l'année. Donc, c'est le soir qui va te remettre. Ouais, ben là, je suis en train de donner un cours, donc je ne peux pas écouter le cours du Rav Ménaché, mon frère. Il me dit, écoute le cours du Rav Ménaché. Donc, il nous dit ici que, donc, les 4 vers sont en rapport avec les 4 sujets de la libération. Mais il nous dit qu'il y a un autre avis. Il nous dit en fait que les 4 coupes, ils font écho aux 4 fois où on voit le mot kos, vers, lorsque le maître échanson, il a raconté son rêve à Yosef. Donc en fait que nous on a dit les quatre vers, c'est pour les 4 faits de la libération, donc c'est juste avant la sortie d'Égypte. D'accord ? Quand il a dit à Moshe, Dieu il dit à Moshe, je vais sortir le peuple, je vais sortir, je vais le prendre, je vais l'amener. Oui ou non ? D'accord ? Donc c'est faire Shemot. Et là il te dit non, c'est bien avant. C'est juste avant la paracha de Miketz. D'accord ? C'est faire Bereshit. Il te dit là ici que la première fois qu'on va trouver la référence aux 4 coupes du Seder, c'est avec le maître échanson et Yosef Hatzadik. Où ça ? En Égypte, justement. On est encore dans le berceau, dans la matrice du Ham Israël. Avec qui ? Avec Yosef. Yosef qui est quoi ? Yesod. Yesod. La libération, elle tient sur le Yesod. Donc Yosef, il est le père en fait de la libération d'Égypte. Pour qu'elle s'est ouvert la mer ? Pour Yosef Hatzadik. Yosef, il a une place très importante dans la libération. Et on va voir ici dans le Mahamar du Rav Yoram Zichrono Livra, vous allez voir, c'est du très lourd. D'accord ? Et il nous dit ici, bon, la première fois, on comprend, d'accord ? Ça fait écho aux quatre mots de la libération finale. Pourquoi ? Ben, on a eu 4 mots, on a 4 coupes, on va faire Keneged Ze, d'accord ? On va rappeler De quoi 4 mots les 4 mots de la libération pour les 4 coupes de vin. Mais c'est bien, mais avec Yosef. Attends, j'y arrive. On comprend facilement cette première explication des 4 mots pour les 4 coupes, d'accord ? Et puis on sait que le chiffre 4 aussi, il est important dans le peuple par rapport au Arba Imaot, par rapport aussi aux 4 qui se transforment en 40, par rapport aux 40 jours, par rapport au Mikvé. On sait ça, d'accord ? On sait. Donc on peut trouver plein d'explications. Mais quel rapport avec Yosef maintenant ? C'est ça la question que tu posais. Quel rapport avec Yosef ? Et ici, la question qu'on pose, c'est quel rapport entre la Géoula du peuple d'Israël et le rêve de l'échanson ? Parce que le type, en fait, c'est un goy. D'accord ? C'est un rachat. C'est un employé de Pharaon. D'accord ? Qu'est-ce qui vient, excusez-moi du terme, qu'est-ce qui vient foutre dans la Géoula du peuple d'Israël ? Oui ou non ? Aucun rapport. Dans l'absolu. Et là, il nous dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. Quand Yosef, il a entendu le maître échanson décrire son rêve, et voici une vigne devant moi. Il lui a dit, voici une vigne. Et il lui a dit, n'oubliez pas une chose, que comment est-ce qu'il a commencé ? Il a commencé avec un mot beau, le maître échanson. Contrairement au maître panetier, qui a commencé son rêve avec af, ach. Ach, c'est quoi ? C'est la colère. C'est la colère de Dieu. Donc il savait que ça allait amener quelque chose de mauvais. C'est pour ça qu'il lui a fait l'interprétation de son rêve par la mort. Parce que vous savez que le fait de l'interprétation, elle dépend de quoi ? La réalisation de l'interprétation. D'accord ? C'est pour ça que c'est très important que quand quelqu'un vous bénit, même si c'est pas un Talmid Chacham, même si c'est un non-juif, il faut dire Amen. Et c'est pour ça que vous allez voir un truc un peu impressionnant, c'est que lorsque Abraham y reçoit les anges, pour lui c'est des anges ou c'est des hommes ? C'est des hommes. Et qui plus est, c'est des Arabes. D'accord ? Et l'autre, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit l'ange ?
il lui dit, ta femme l'année prochaine, à la même période, elle aura un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait Sarah? Elle rigole. Et Dieu lui dit, pourquoi elle croit pas à Sarah? Dis-moi, c'est des non-juifs, qu'est-ce que j'ai besoin de croire? C'est pas une bracha. Et il te dit, nos chachamim, que même une parole comme ça, il faut y croire. Pourquoi? Parce que la réalisation dépend de ta croyance, dans ta émouna. Vous comprenez? On continue ici. Et voici une vigne devant moi. Et on sait très bien que Yosef Hatzadik, il était prophète. Il était prophète, Yosef. Du ciel, il lui a été dévoilé que ce rêve était un rêve prophétique. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, il est appelé une vigne. Il est appelé une vigne. Et pourquoi il y a marqué dans les Téhilim, tu as fait voyager une vigne de l'Égypte. Il lui a dit, 3 plants de vigne, ils sortent. Yosef, il a compris de ce rêve, il a compris qu'il sortirait du Ham Israël 3 bergers. 3 bergers qui vont libérer le peuple d'Israël. Qui c'est? Moshe, Aaron et Myriam. Les 3 bergers qui ont fait sortir le peuple d'Israël. D'accord? Et il n'y a que grâce à eux qu'on a pu sortir. Pourquoi? Parce que Myriam, d'une part, sans Myriam, il n'y a pas de Moshe. Puisque Amram et Yocheved, ils divorcent. C'est grâce à Myriam qui réépouse Yocheved et qui va avoir Moshe Rabbeinu. D'accord? Aaron, une fois que son père, il décède, d'accord? Amram, il décède, avant que Moshe Rabbeinu, il revienne en Égypte pour libérer le peuple, qui c'est le Gadol Hador? C'est Aaron. D'accord? Donc on a besoin d'Aaron aussi, puisqu'il est la tête du peuple, qui va devenir le Kohen Gadol. Et Myriam, pourquoi on en a besoin? Parce que Myriam, c'est la prophétesse des femmes. Myriam, c'est celle qui apprend les Toupim dans la Shiratayam. D'accord? Et qui va être celle qui va aussi toujours avoir un œil sur qui? Sur Moshe et Aaron. C'est leur deuxième mère. Donc on a besoin d'elle. Et ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que les 3 bergers, un, il va protéger le peuple avec des nuées de gloire, Aaron. L'autre, il va nourrir le peuple avec la manne, Moshe. Et l'autre, elle va abreuver le peuple, et elle va permettre aux femmes d'aller au mikvé, c'est Myriam. D'accord? Donc les 3 bergers, ils ont chacun leur niveau. D'accord? Et donc c'est ceux qui vont les amener vers l'entrée en Eretz Israël. Et quand il lui a raconté quoi? Il lui raconte quoi, le maître échanson? Il lui dit, la vigne elle a mûri, et j'ai dû presser les raisins pour faire du vin à Pharaon. Et il lui a dit ici, Yosef, il comprend que c'est la rédemption du peuple d'Israël. C'est les signes merveilleux au-delà de la nature. Bah oui, exactement comme une vigne qui pousserait en un jour, qu'on prendrait et qu'on presserait en un jour et qu'on ferait du vin. Ça s'est passé une seule fois dans la Torah, avec Noach. Sauf qu'au lieu d'utiliser à bon escient, il a amené la mort, avec Kenaan et Ham. Et là, il sait que c'est quelque chose de merveilleux. Ici, que c'est la Géoula. Et il te dit ici, Yosef, on vient de lui annoncer une bonne nouvelle. On lui dit que le peuple d'Israël, il va être libéré. Yosef, n'oubliez pas que Yosef, il a reçu la Torah de son père. Yosef, il a étudié la Torah 14 ans avec son père. Quelle Torah il a étudié? Il a étudié la Torah de Shem et Ever. C'est quoi la Torah de Shem et Ever? Shem et Ever, ils ont grandi où? Ils ont grandi entre la Dor à Maboul et Dor à Palaga. Donc c'est la Torah de Chutz Laaretz. C'est la Torah qui est en dehors d'Eretz Israël. C'est la Torah qui peut garder le peuple d'Israël quand il n'est pas sur sa terre. Donc Yosef, il doit être le gardien de la Torah de Chutz Laaretz. Et où est-ce qu'il va être, Yosef? En Égypte. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et il te dit en fait, étant donné qu'il a reçu une bonne nouvelle, Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Il s'empresse de lui dire dans 3 jours, 3 vignes, dans 3 jours, Pharaon, il te rétablit dans ses fonctions et tu lui mettras le vin que tu as pressé dans sa main. D'accord? Et il te fera libérer et exactement comme tu étais précédemment. D'accord? Donc, maintenant, on voit qu'il y a un rapport entre le rêve le rêve de l'échanson et la réduction du peuple. Donc on peut comprendre cette opinion, puisqu'on a dit que combien de fois il y a le mot kos dans ce rêve? 4 fois. D'accord? Et il nous dit, regardez bien ce qu'il nous dit. Ici, il rapporte le Rav, il rapporte le Megala Mukot. Le Megala Mukot, c'est des grandes explications sur la Torah. Et il nous dit, c'est pour ça que Yosef, il a dit à ses frères, le meilleur du pays d'Égypte est à vous. Ça veut dire quoi? Il nous dit ici, on va prendre la technique du Hadbash. C'est quoi la technique du Hadbash? C'est quand on peut inverser des lettres.
inverser des lettres. D'accord? Il te dit que le mot tov, qui est bon, d'accord? Il devient le mot nefesh, l'âme. Et en fait, il t'explique qu'en fait, on a parlé ce Shabbat au cours. Ah, vous n'étiez pas là. Au cours. On a parlé de ce Shabbat que le livre de Shemot, c'est le livre des noms. Et le livre des noms, c'est quoi? Tov, Shem, Ishemen, Tov. C'est mieux d'avoir un bon nom qu'une bonne huile. Et en fait, il dit là-bas dans Chachamim que le nom, c'est quoi? C'est l'âme. C'est l'âme du peuple, de la personne. Et qu'en fait, il y a eu un tri dans les âmes depuis la création du monde. Lorsqu'il y a eu le Hirvuv des Neshamot avec la faute originelle. Et donc le Sefer Shemot, il s'appelle le Sefer des noms, le Sefer des âmes. Puisqu'ils sont descendus en Égypte. Pourquoi faire ils sont descendus en Égypte? Il nous dit ici que le Megalamoukot, il nous dit en fait que les Bnei Israël sont venus en Égypte pour réparer l'âme de Adam Arishon. Lorsqu'il a fait sortir les Nitzotzot lors de la faute originelle qui sont tombés en Égypte. Les étincelles divines qui sont tombées en Égypte, ils ont dû aller les récupérer. C'est pour ça qu'ils sont venus avec beaucoup de moutons. Yaakov Avinu, il passe plus de 20 ans chez Lavan. D'accord? Yaakov Avinu, c'est un tzaddik. Allez, la première fois, Rachel. La première fois, Léa, elle lui a un verre, donc on a 14 ans. D'accord? Et après 6 ans, tu restes avec les moutons. Franchement, tu lis en plus l'histoire des moutons. Les koudim, kamoudim, les poings, les rayés, les tressés. Oh, qu'est-ce qu'on a à faire des moutons? On s'en fout des moutons. On parle de Yaakov Avinu. Pourquoi? D'accord, il était berger, mais bon, c'était quoi? Un spécialiste en bonne viande de mouton? C'était quoi? C'est le spécialiste de l'épaule de mouton? Ça n'a rien à faire. Il a besoin de ces moutons, pourquoi faire? Pour les amener en Égypte. Pourquoi faire? Parce que c'est les moutons qui vont réussir à faire sortir de la terre d'Égypte les nitzotzot qui étaient enfoncés dans la terre de l'Égypte. Comment? En broutant l'herbe. Vous comprenez? Donc on sort les nitzotzot par tous ces moutons qui va amener Yaakov Avinu. Et on sait qu'il devait rester 430 ans, pardon. 430 ans. Pourquoi 430 ans? Parce que 430, c'est la gematria du mot nefesh, âme. Donc en fait, il devait faire le tikkun de la neshama d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce que la neshama d'Adam Arishon, ce n'est pas simplement une âme comme la nôtre. Il avait en lui toutes les neshamot de toutes les générations. C'était une âme, en fait, générale. Collective, merci, c'est le mot que je cherchais. C'était une âme collective. Donc en fait, Adam Arishon, il avait déjà la neshama de Adam, mais il avait la neshama de tout le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, il y a eu la faute originelle. Et il a péché, il a mangé de l'arbre de la connaissance du Etzadat Tovara. D'accord? Il y a très peu de neshamot qui sont sortis avant la faute. Vous savez ou pas ça? Je crois, si je me souviens, je ne suis pas sûr, vous savez, moi les chiffres, on a des problèmes. D'accord? Je crois qu'il y a moins d'une dizaine de neshamot qui sont sortis d'Adam Arishon avant la faute originelle. Dont une qu'on connaît bien, c'est la neshama de Rabbi Nachman de Breslev. Elle est sortie avant la faute originelle, et la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il me semble. C'est un scoop, ça. Voilà, la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'avais entendu ça il y a quelques années. Donc, excusez-moi si je me trompe dans le nom. Je crois qu'il y avait la neshama de Ishaï aussi. Je ne sais plus, Shouin Ishaï ou David, je ne sais plus. Ou Kilav, le fils de David Améler, puisqu'il n'a jamais fauté. Vous savez que un des fils de David Améler, il est rentré vivant au Gan Eden parce qu'il n'a jamais fauté. D'accord? Binyamin, il n'a jamais fauté. Ishaï, le père de David, il n'a jamais fauté. Il y a plusieurs tzadikim comme ça qui n'ont jamais fauté. Un autre qui est rentré vivant au Gan Eden, il avait un niveau exceptionnel, d'accord? C'est Eliezer, Eved Abraham. L'Eved Abraham, il avait un niveau, il n'était pas, et pourtant il était Moji, et pourtant il n'était pas de la descendance de Shem, puisqu'il était de la descendance de Kenaan, et lui il a transcendé son être pour devenir Arour, donc Moji, pour devenir Baruch. Eliezer, c'était un niveau exceptionnel, et il a gardé la Nehemanout sur son maître, c'est exceptionnel quand même, il arrive, écoutez bien, il arrive à Haran, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, on dit qu'il était très beau, et qu'il ressemblait à Abraham Avinu, d'accord? Et quand il arrive, tu sais, ça s'appelle le mimétisme. Il ressemble à son maître. C'était le Rosh Yeshiva d'Abraham Avinu. Il arrive à Haran avec 10 chameaux, des serviteurs, des servantes, de l'oseille. D'accord? Ok? Il le voit. Des bijoux. Des bijoux. Il y a de la tout, hein? Donc, c'est le chèque qui arrive, hein, d'accord? Il pense, écoutez bien, hein, Lavan et Bethuel, ils pensent qu'en face d'eux, ils ont qui? Ils ont Abraham Avinu. Ils pensent qu'ils ont Abraham Avinu. Et regardez, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a rien, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Le mec, il aurait pu très bien dire, C'est moi. c'est moi le patron.
Le premier mot qu'il dit, Eved Avraham Anochi. Il rentre au Gan Eden, vivant. Il a gagné son Gan Eden avec ces simples mots. Je suis le serviteur d'Avraham, mon maître. Je vais dire ça à ma femme. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est le plus grand Torah. C'est le plus grand Torah dans la Torah. Eved Hachem. C'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Alors il te dit, Alvaï. Alvaï qu'on arrive au niveau de la poussière des pieds de Moshe. Non, Eved Hachem, Anachon, Koulam. Bien sûr. Bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'on est au niveau de Moshe Rabbeinu. D'accord? Alvaï qu'on soit au niveau de la poussière des pieds de Moshe Rabbeinu. Alors il te dit ici, quand Adam il a fauté, d'accord, sa neshama a été endommagée. D'accord? Il y avait avec elle, non seulement la sienne, mais toutes les âmes qu'il avait en lui. D'accord? Et elles sont tombées où? Dans les profondeurs de la clipote. Et c'était où l'endroit le plus pourri au monde, le plus tamé au monde? L'Égypte. Donc elles sont tombées en Égypte. Et en fait, le peuple, il est descendu en Égypte pour récupérer ses neshamot. Et il devait aller donc pour faire le tikkun de la faute originelle. Il devait récupérer la faute originelle, donc 430 Gematria de Nefesh, donc 430 ans, il devait être en Égypte. Alors pourquoi l'exil de l'Égypte, il a duré que 210 ans? 210? Ok. Et c'est ça quand il a dit, c'est ça ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Il a dit, prenez votre père, vos frères, il vous viendra avec vous le meilleur de la terre d'Égypte. C'est-à-dire que il faisait une allusion aux étincelles qui devaient venir chercher en Égypte. Vous allez venir chercher tout le meilleur du monde. Vous avez compris ou pas? Et donc en fait, lorsque vous allez venir, vous allez faire le tikkun de... Vous allez faire le tikkun de quoi? Vous allez faire le tikkun des neshamot qui étaient dans la Marishon, donc vous allez réussir à faire le tikkun du monde. Vous voyez le niveau? Ça veut dire que en fait, regardez le rapport avec Pessah. La fête de Pessah, elle vient faire l'El HaSeder, la nuit qui remet de l'ordre. Donc vous voyez qu'on est en train de faire le tikkun du monde en fait. Donc en fait, la nuit du Seder, tu es capable de faire le tikkun du monde. Mais quand tu vas être capable de faire un vrai Seder, pas quand tu bouffes, tu manges la mitzvah vite fait, quand tu arrives à la ficomane, tu as la bave et que tu as moitié endormi sur la table, vous comprenez ou pas? Et il te dit ici, le Rav. Ça va, c'est intéressant? Oui, vas-y, continue. Quand je l'ai fait ce midrash, Nous, on s'endort pas, on est réveillé. quand je l'ai fait le midrash, et que j'ai aussi fait dans un autre livre qui s'appelle Yaroum Benissa, il y avait encore, il expliquait un peu plus ce Nyan là, et c'est exceptionnel parce qu'on se rend compte que en fait, Yosef Hatzadik, il a eu un pouvoir sur le peuple d'Israël incroyable par rapport à sa place en tant que père-fils, puisqu'il est fils de Yaakov, donc il n'est pas dans les patriarches, mais il est aussi père de tribus puisqu'il donne 2 tribus. Et donc il a un niveau aussi de quoi? Un niveau de Yesod. C'est la Sfirat à Yesod, Yosef Hatzadik. Après la Yesod, c'est la Malchut. D'accord? Donc il faut garder sa bride pour pouvoir arriver à la Malchut. Donc en fait, il est le maillon, Yosef, c'est le maillon qui permet d'arriver à la Malchut. Il a une force, c'est celui qui va nourrir le monde pendant des années, qui va donner les richesses à Israël, en faisant venir les richesses du monde, on va sortir avec ces richesses. Il a une place particulière. Il est l'intermédiaire, exactement. Et il est le seul qui garde son toit de tzaddik. Yosef a tzaddik. Noach, ish tzaddik. Ish tzaddik, il devient il devient ish adama. Yosef, il garde son toit de tzaddik. C'est quand on parle de tzaddik dans la Torah, en général, on rapporte à Yosef. Et pourquoi? Parce qu'il s'est sauvé devant la femme de Potiphar. Et donc c'est pour ça que la mère s'est sauvée devant lui. Donc tout le Nia de la sortie d'Égypte, quand Moshe il a amené le cercueil de Yosef, la mer s'est ouverte. Comme lui il s'est sauvé, la mer elle se sauvera. Donc si on a pu passer la mer et donc Chevi c'est le Pessah, c'est grâce à qui? À Yosef Hatzadik. Il y a plein de Inyan. On ne peut pas rentrer dans tout parce que c'est trop long. Et je voudrais qu'on finisse sur le Mahamar. Il y a encore un petit peu de texte, très intéressant. Et il dit donc, si on regarde bien le Inyan, combien de temps il aurait duré l'exil? 430 ans. Mais Yosef, il nous dit ici, écoutez bien ce que nous dit le Rav Yoram, c'est exceptionnel. C'était, vous savez, cette Torah du Rav Yoram, Zichrono Livracha, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps. 4 ans, c'est pas énorme. D'accord? Quand on découvre un Rav, il n'y a que 4 ans, c'est pas énorme. Tu l'as connu sur le vivant? Une fois, je l'ai vu, grâce à ton gendre. Une fois.
Une fois. Ah, la dame. Ouais, une fois. Et j'ai découvert sa Torah vraiment par hasard. Je suis rentré dans ses bouquins par hasard. Je vous dis franchement, un jour, je m'ennuyais. Et j'avais fini mon travail. C'est tout au début quand j'ai commencé là-bas, à Meir Laretz. Je m'ennuyais. Et j'ai pris le livre Imre Noam et j'ai commencé à lire. J'avais jamais lu ce livre-là. C'était en hébreu en plus. À l'époque, je ne disais pas forcément super bien hébreu. Je suis rentré dans le livre. Et puis je suis parti, j'ai commencé à lire un Mahamar, deux Mahamar. Et là, je suis rentré dedans complètement. Et j'ai commencé à les traduire directement. Sans qu'on me demande. Je trouvais que c'était une Torah qui était particulière parce qu'en fait, elle t'amène des choses énormes, mais avec un langage très simple. Et c'est ça la force des tzadikim. Et après, je suis rentré. Non, mais encore une fois. Des trucs énormes avec des phrases. Mais c'est ça la grandeur d'un rave. C'est ça la grandeur d'un rave. Qu'il soit Breslev, qu'il soit Chabad. Voilà, qu'il soit. C'est ça, pour moi, c'est ça la grandeur d'un vrai rave. Et c'est exceptionnel. Mais il a une Torah, il a une métikoute. Moi, je trouve que sa Torah, elle a une douceur. J'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça nulle part. Hein. Franchement, et c'est ça le fait de dire que ton âme, elle est en kécher avec le rave. C'est incroyable. Hein. J'ai lu beaucoup de livres. Hein. J'ai lu beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup de changements et beaucoup de bien. Et appris des choses énormes dans beaucoup de livres de très haut niveau, comme avec le comment dire, le Orachaim, comme avec comment dire, tous les grands tzadikim. Mais les enseignements du Rav Yoram, je sais pas pourquoi. Ça me, comme tu sais, comme quand on te fait tu sais, on te met un coup de, comment ça s'appelle, d'électrochoc à chaque fois. À chaque fois que je prends un de ces enseignements, ça me bouleverse complètement. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça c'était la parenthèse. Et il dit ici le Rav, Yosef dans les enfants d'Israël sont considérés comme ses fils. Tout comme ils sont les fils de Yaakov Avinu, comme il est écrit, par ton bras tu as franchi ton peuple, les fils de Yaakov et de Yosef. C'est marqué dans le Télim. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait Yosef à Tzadik ? Yosef, il est prophète. Yosef, on lui parle de la Géoula. Yosef, il sait qu'il doit y avoir l'exil. Comment il sait qu'il doit y avoir l'exil ? Brit Ben Avetarim. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu lui a promis, ta descendance sera étrangère en terre étrangère. Et ils seront esclaves. Abraham, il reçoit ça. Il transmet ça à son fils Yitzhak, qui transmet à Yaakov. Et Yaakov, on sait très bien qui c'était son fils préféré. Yosef, donc il transmet à Yosef. Oui ou non ? Donc s'il transmet à Yosef, donc Yosef, il sait qu'il y a l'exil. Yosef, il sait, par inspiration divine, qu'il doit y avoir 430 ans d'exil. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il va définir que son travail maintenant, c'est de réduire l'esclavage d'un cinquième. 86 ans, il nous dit exactement ici le Rav. 86 ans. Et quand est-ce qu'on voit ça ? C'est sous-entendu dans ce verset de quoi ? Dans Bereshit. Vous donnerez un cinquième à Pharaon et les 4 autres parts vous serviront. Quand il a racheté les Égyptiens. Quand il a racheté toute la fortune de l'Égypte. Quand ils n'avaient plus de quoi manger pour les nourrir. C'est-à-dire que il dit ici que le peuple d'Israël ne sera servi qu'un cinquième au total afin de réparer l'âme d'Adam. Et les 4 parties restantes ne seront pas de l'esclavage. C'est Yosef Hatzadik qui les prend sur lui. La majeure partie de l'esclavage, on parle de l'esclavage sévère, donc on parle de Havdout. On parle de la Havdout, d'accord ? On parle des briques, on parle... Alors encore une fois, il y a marqué nulle part qu'ils ont fait des pyramides. Hein. C'est marqué nulle part. Ils ont construit des briques. Pourquoi ? On dit qu'ils sont venus faire le tikkun, la réparation des enfants de Yaakov, qui avaient détruit 2 villes. Lorsqu'ils se sont confrontés à Yosef dans la paracha de Vaïgash, Pitom et Ramsès. Ils vont construire Pitom et Ramsès. D'accord ? Donc, qu'ils ont fait des pyramides, moi j'ai jamais vu cet enseignement, j'ai jamais entendu un seul rabbin qui a dit cet enseignement qu'ils ont construit des pyramides. D'accord ? Maintenant, peut-être qu'à Pitom et Ramsès, il y a des petites pyramides, mais en tout cas, toutes les pyramides qu'on peut connaître, c'est pas les Hébreux qui les ont faites. Il y avait aussi des employés en Égypte. Faut savoir. Des employés esclaves qui étaient payés. D'accord ? Et il nous dit ici, dans le Midrash Seder Olam Rabbah, Yosef mourut ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Donc, Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou. C'est Parashat Shemot. C'est le début de la Parashat Shemot. Vayakom El Echadash al Mitzrayim, et un nouveau roi s'élèvera sur l'Égypte. Asher lo yada et Yosef, il n'a pas connu Yosef. D'accord ? Hein ?
Il nous dit ici Le que... pharaon, c'est un autre pharaon. Ah ouais, après bon, ça c'est un pirouge sur la paracha de Shemot. Et là il lui dit en fait que tant que les tribus vivaient, Pharaon n'a pas édicté de décret. Ce n'est qu'Ors, le dernier des saints des tribus qui a quitté ce monde, qu'il a commencé à assujettir le peuple d'Israël. Le dernier c'était qui? C'était Lévi, on l'a dit tout à l'heure. À quel âge il avait? Il avait 137 ans quand il est décédé. Ce n'est qu'après son départ de ce monde que les Égyptiens ils ont commencé à servir le peuple. Mais même là, c'est pas encore l'esclavage. C'est-à-dire que c'est pas encore cruel. Asservir, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux d'asservissement. Comme ils l'ont fait qui? Les nazis, Marchemam. Ils n'ont pas commencé en nous mettant directement dans les camps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au début, ils ont édité des lois qu'il était interdit aux juifs de rentrer dans les parcs, oui ou non, et dans les boutiques. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. Après, de dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des postes à l'administration. Pareil en Égypte, etc. Les nazis, malheureusement, ils n'ont rien inventé. Ils ont repris ce qu'ils ont fait les Égyptiens. Et ensuite, l'esclavage, le dur esclavage, quand est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à la naissance de Myriam, à Lévia. Et c'est pour ça, en fait, que Amram et Yocheved, ils l'ont appelé Myriam. Parce que Myriam, ça vient de maror, amer, l'amertume de l'esclavage sévère qui a commencé à cette époque. Bien que les Lévi'im n'étaient pas asservis, ils prenaient part à l'asservissement de leurs frères. Comme on l'a vu avec les noms des enfants de qui? De Lévi, qui s'appelaient Kehat, Merari et Gershom. Tu as les noms des noms, mais pas des chiffres. Non, les noms, il n'y a aucun problème. Kehat, ça veut dire, c'est d'avoir les dents qui sont abîmées par l'esclavage de l'Égypte. Merari, c'est le maror, et Gershom, c'était étranger. Il a mis dans le nom de ses enfants, voilà, il a mis dans le nom de ses enfants tout ce qui va se passer en Égypte. Lévi, par inspiration divine. D'accord? Le dernier frère de Yosef Hatzadik. Lorsque Moshe, il est venu libérer le peuple, Myriam, elle avait 86 ans. Donc l'esclavage a duré combien de temps? 86 ans. Pourquoi? Parce que Myriam, elle avait 3 ans de plus qu'Aaron, et Aaron, il avait 3 ans de plus que Moshe. Comment on le sait? C'est marqué que Moshe, lorsqu'il allait voir Pharaon, il avait 80 ans, et Aaron, il avait 83 ans. D'accord? Et donc, en fait, l'exil, il a duré que 86 ans, comme Yosef l'avait demandé, puisqu'il s'est arrêté avec la première plaie. Oui ou non? À la première plaie, il n'y avait plus d'esclavage. Au moment où la plaie du sang elle a commencé, l'esclavage, il était fini. C'est vrai qu'ils étaient encore en galoute, c'est vrai qu'ils étaient encore en Égypte, mais ils ne travaillaient plus. Ils travaillaient plus. Dès la première plaie. D'accord? Et il nous dit ici que... Ils ont reçu un an alors. Puisque ah non, exactement. Donc ils ont eu ce qu'on appelle le chômage. Exactement. Les RTT. Les acidiques. Ils ont eu les RTT. Il nous dit ici que... Donc, on nous dit que la mer, elle le vit et elle s'est enfuie. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer, elle a refusé de s'ouvrir devant eux. D'accord? Comme on le sait, il y a eu une discussion entre la mère et Moshe Rabbeinu. D'accord? Elle lui a dit, toi, t'es né le 6e jour, moi, je suis né le 4e jour, donc je m'ouvre pas devant toi, je suis plus vieille que toi. Il a amené le cercueil de Yosef et la mère, elle s'est ouverte quand elle a vu le cercueil de Yosef. Et, en fait, pourquoi est-ce que la mère, elle s'est pas ouverte au début? Et là, alors, on a dit tout à l'heure, parce que, comme lui s'est sauvé devant la femme de Potiphar, elle s'est sauvée devant lui, Nachon. Mida Kelegan Mida Lobat, là, d'accord? Il s'est retiré devant la femme de Potiphar, elle s'est retirée devant la grandeur du tzaddik. Donc encore une fois, c'est la Brit Mila qui a laissé passer le peuple d'Israël. Mais ici, il nous dit encore une très très belle explication, le Rav. Il nous dit en fait, la mère, c'est un ange. Donc elle sait que le peuple il doit rester 430 ans en Égypte. Donc on n'est pas resté 430 ans en Égypte. Donc, au moment où les Israël ils arrivent devant, il est trop tôt, c'est pas l'heure. C'est comme quand tu arrives... Comme les mecs, ils arrivent devant la boutique. Bah, monsieur, c'est fermé, ça ouvre à 9h. Ah, pourquoi vous n'arrivez pas à l'heure? Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. D'accord? La mère, elle dit, moi, j'ai pas besoin de vous ouvrir puisque vous ne devez pas sortir. Et là, ils amènent le cercueil de Yosef. Et donc, étant donné que Yosef, il avait réduit l'esclavage, elle a été obligée d'ouvrir pour Yosef Hatzadik. Vous avez compris ou pas? Donc, par respect pour le pouvoir de Yosef, la mère, elle s'est enfuie devant lui. Vous comprenez le niveau de Yosef dans la Yahadout? On a l'impression que Yosef, c'est juste le vice-roi d'Égypte, c'est juste
c'est le 6e Ushpizin quand même. C'est celui qui vient faire le lien entre le Père et les pères et le Fils. Et justement aussi le Saint-Esprit. Mais c'est pas le Mashiach. Et si, c'est le Mashiach. Et c'est le Mashiach. C'est le Mashiach Ben Yosef. C'est le Mashiach. C'est celui qui fait le lien, justement. C'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est l'intermédiaire, justement, de la sortie d'Égypte, mais aussi l'intermédiaire de la Géoula, puisque avant Mashiach Ben David, il doit y avoir Mashiach Ben Yosef. Donc sans lui, on n'a pas ça. Vous comprenez ou pas? Il a un rôle primordial, indispensable dans la sortie d'Égypte, Yosef. Et dans la Géoula Shlema, il a un rôle primordial. C'est un niveau qu'on n'a vu dans aucune des tribus. C'est un niveau exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yosef. Yosef. Léosif. Après Yosef, il y a toujours quelque chose en plus. C'est pas fini. Vous avez compris? Exactement, c'est pas fini. Après, Mashiach Ben Yosef, c'est Mashiach Ben David. C'est pas l'aboutissement. Exactement. Donc ça veut dire que en fait, Yosef, c'est celui qui vient mettre le début, qui commence le travail en fait. Il commence le travail. À tel point que j'avais entendu une explication, je ne sais plus quel rap qui avait dit ça, qui disait que les gens qui avaient reconstruit Eretz Israël en 48, qui avaient commencé la reconstruction de l'État, et qui n'étaient pas des gens qui étaient religieux, mais qui avaient fait un travail dans la matérialité. Les routes, les écoles, le travail en Eretz Israël. Donc tous ces gens-là, c'était Mashiach Ben Yosef. Parce qu'ils avaient commencé à remettre la matérialité, donc remettre la vie dans le matériel en Eretz Israël, exactement comme Yosef il avait fait en Égypte, pour la sortie d'Égypte. C'est beau ou pas? Bon, après, j'avais entendu une autre histoire qu'on disait que Akol Kol Yaakov et Yadaim Yedei Esav. Et qu'il y avait une différence entre le fait que Akol Kol Yaakov, d'accord, c'est ceux qui sont que capables de parler, donc d'étudier. Mais Yadaim Yedei Esav, c'est-à-dire que Esav et Yaakov, ils devaient travailler ensemble à la base. Mais comme Esav, il n'a pas voulu faire son rôle, Akol Kol Yaakov, il fera son rôle de Yaakov, puisqu'il a accepté son rôle Yaakov. Yadaim Yedei Esav, c'est des juifs qui feront le rôle d'Esav en mettant leurs mains pour construire la terre. Vous avez compris ou pas? Donc en fait, la Chalouka elle a eu lieu au sein même du peuple d'Israël. Et donc et pourquoi des non-religieux? Bah, Esav. Mais Esav dans l'absolu, c'est le fils de qui? C'est le fils de Yitzhak. Donc il aurait dû être aussi le 4e des patriarches. Donc tout se recoupe en fait avec la sortie d'Égypte et avec nos sources. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Veigata lebinecha bayom ma'olemor. Tu enseigneras à tes enfants quoi? Tes sources. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu étais? C'est quoi tes racines? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'il me dit? Hamishit les paro. D'accord, ok. Et donc, on continue. Et il te dit, écoutez bien ce qu'il nous dit ici, le Rav. Il nous dit qu'on doit apprendre quoi de tout ça? Il nous dit que le pouvoir des tzadikim de chaque génération, il est énorme. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est qui? C'est Yosef HaTzadik. Mais à chaque génération, on a toujours un grand saint qui vient nous soutenir. On l'a eu de toutes les générations. On a eu à l'époque de la sortie d'Égypte, on a eu Moshe Rabbeinu. Après Moshe Rabbeinu, on va voir Yoshua Binoun. Et puis après, on va voir Eliyahu Hanavi, on aura Elisha Hanavi, on aura aussi des grands rois qui seront des tzadikim, d'accord? Shlomo Ameler, David Ameler, on aura Cheskiyahu Ameler. Et puis après, on aura des personnages, des juges comme Shimshon aussi, d'accord? Shmuel. On va avoir des personnages hauts en couleur, d'accord? Qui vont toujours être là, qui vont être les tzadikim de la génération. Après, bien sûr, on sait qu'il y a Yeridat Hadorot, mais on aura toujours quelqu'un pour nous soutenir. Après, on va voir au temps de la Gemara, tous les Amoraïm, les Tanaïm, et qui plus récemment les Acharonim, d'accord? Baba Saleh, Rav Kadouri, Rav Ovadia Yosef, Rav Steinman, Rav Kanievski, Rav Eliashiv. C'est pas des petits rabbins. C'est les rabbins, Rav Yoram, Zichron Livracha aussi. C'était des rabbins qui sont venus pour tenir le peuple d'Israël. Et il te dit en fait que comment est-ce que Yosef, il a pu transformer 430 ans d'esclavage en 86 ans d'esclavage? Et il te dit, c'est ça le pouvoir des tzaddik Emet. C'est de transformer la mer en doux, le chagrin en joie, les ténèbres en lumière. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement aimés d'Akadosh Baruch Hu qu'ils ont la capacité, lorsque Akadosh Baruch Hu, il émet un décret, de l'annuler. Non seulement de l'annuler, mais en plus de le transformer. C'est-à-dire que Hachem, Tzadik Omer, Tzadik Gozer, Hachem Mekayem. C'est-à-dire lorsqu'un Tzadik il dit quelque chose, eh ben Dieu, il va le faire.
Et c'est pour ça que dans notre génération de dingue, dans notre génération où on est toujours acculé dans les limites de la vérité, qu'on est toujours poussé vers la faute par le Yetzer Hara, qu'on est toujours poussé par quoi? Par les non-dits, par les problèmes, par les actes manqués, par le fait qu'on est dépassé, le fait qu'on n'arrive plus à se projeter. Notre seule bouée de sauvetage, c'est quoi aujourd'hui? C'est les tzadikim. C'est d'aller vers un tzadik et de se lier au tzadik. D'accord? Parce que lui, c'est un keli, c'est un réceptacle qui est raoui de recevoir quoi? Toute l'abondance du monde, comme Yosef Hatzadik. Mais encore une fois, il faut faire attention. Encore. Hein? Encore intermédiaire. Voilà, un intermédiaire, mais il faut faire très attention. Parce que malheureusement, dans notre génération, il faut savoir que il y a des gens qui se disent des rabbanim, mais c'est pas des rabbanim. C'est juste des gens qui sont les esclaves du Yetzer Hara. Ils sont habillés comme des rabbins, c'est vrai. Ils disent des paroles qui sont censées être de la Torah, mais en fait, c'est pas ça derrière. Tzadik Emet, on parle du Tzadik Emet. On parle pas du Thalouider. C'est pour ça que, d'ailleurs, c'est le Rav Tutu qui dit ça. Le Rav Tutu, il a dit, il y a quelques jours, il a dit, comment ça se fait que, des fois, des gens, ils vont voir des pseudo-rabbanim qui sont pas des rabbanim. D'accord? Et ce que va dire ce charlatan, c'est pas un rave. On sait très bien que c'est pas un rave. Tout le monde le sait, d'accord? C'est pas un rave. Mais ce qu'il va dire, ça va se réaliser. Comment ça se fait? Il va dire, c'est pas ce qu'il a dit qui est important. C'est la émouna que la personne qui a reçu qu'elle a mis dedans. Et comme la émouna, on l'a dit qu'elle est créatrice au début du cours, donc c'est cette émouna de la personne qui va recevoir qui va créer la réalisation de ce que a dit le charlatan. Vous imaginez le niveau? Donc si un charlatan, ce qu'il a dit, ça se réalise parce qu'on a eu la émouna, alors à plus forte raison ce qu'il a dit un tzaddik. Vous imaginez? C'est un niveau exceptionnel. Il te dit ici, il pourra changer le décret du ciel seulement si c'est un tzaddik de Hémet, seulement si c'est un véritable tzaddik. Donc, et n'oublie pas une chose, c'est que le Yetzer Hara, il va tout faire pour nous séparer de nos rabbanim. Il va tout faire pour nous mettre à mal avec les rabbins. Ça vous rappelle rien? C'était pas prévu, hein. J'ai imprimé ça tout à l'heure, hein. Je me suis dit, je vais vous parler de ça. J'ai dit, c'est important, on rentre dans le Pessah. Mais regardez comment ça finit. Je l'ai pas relu, hein. Je l'ai écrit Parashat Vayikra l'année dernière. Ça fait 1 an. D'accord? Ça fait 1 an que j'ai écrit ça. D'accord? Donc j'ai pas révisé rien du tout. Regardez ce qu'il nous dit à la fin. Le Yetzer Hara, il fera tout pour nous mettre à mal avec les rabbanim, avec les tzadikim du Hémet, avec les rabbins. Il fera tout pour détruire l'amour qui est entre les rabbins et le peuple d'Israël. Et bien si c'est pas d'actualité ça, si c'est pas ce qu'on est en train de vivre sur les réseaux sociaux, et ben alors là, franchement, si c'est pas de la hashgacha pratit, excusez-moi, je sais pas ce que c'est alors. C'était pas prévu. Je te dis, je l'ai même pas relu, hein. Je l'ai imprimé à la maison en rentrant avec ma fille qui me tirait les cheveux, d'accord? Donc, les papillotes alors, d'accord? Ce qui me reste, d'accord? Je l'ai même pas relu, je l'ai mis dans le livre, j'ai dit bon, allez, on y va, on verra bien. J'ai juste lu le titre, je voulais qu'on parle des 4 coupes en fait. Moi, c'est ça qui m'intéressait là-dedans. D'accord? Il te dit ici, tu vas pouvoir te réaliser correctement que si tu t'attaches au vrai tzaddik, et étant donné que lui, on l'a dit il y a quelques minutes, c'est un récipient qui va donner l'abondance au monde, bah donc si tu te lis au tzaddik, tu auras l'abondance. Et c'est pour ça que tu es capable de vivre quand tu es collé au tzaddik, mais à la teva, au-dessus de la teva. Et c'est vrai. C'est vrai. Tu es collé à tzaddik, tu réalises des choses qui sont au-delà de ce que tu pourrais penser. Et tu peux réussir à faire des choses sans avoir rien. Pas un shekel. Rien. Comment t'arrives? Tu sais pas. Finir les mois, tu sais même pas comment tu finis les mois, mais Hachem, tout arrive. Comment? C'est la bénédiction du tzaddik. C'est la bénédiction du tzaddik Emet. Et malheureusement, on est tellement perdu, on a tellement soif de spiritualité aujourd'hui, qu'on est prêt à se coller à n'importe qui. Et on oublie d'aller vérifier. Va vérifier, Babalaz, ils appellent des rabbanim. Arrête de croire tout ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux. Ah oui, on a le droit de rentrer dans les églises. Ah oui, d'aller voir des gens qui vont dans la nécromancie, c'est permis. Ah, comment? C'est marqué. On a le droit dans les églises.
Tu ne rentreras pas dans les temples de Avodazara, c'est marqué dans la Torah. Mais non, c'est pas un problème d'avoir deux papas et deux mamans. Ah bah oui, c'est vrai, non, c'est pas interdit. C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué toi Eva. Il y a marqué c'est une abomination pour Hachem. C'est marqué dans la Torah. D'accord? Il y a marqué quoi encore dans la Torah? Tu ne verras pas la nudité de ta tante, de ton oncle, de ta soeur, de ton machin. Tiens, encore aujourd'hui. Mais regardez, jusqu'où on arrive aujourd'hui. Il y a un type, après 6 ans, il se rend compte qu'il est marié avec sa sœur. Ok? Il ne savait pas. Il a été adopté, il a fait un test d'ADN, il s'est rendu compte qu'il était marié avec sa sœur. Truc de ouf. Et c'est pratiquement tous les jours qu'on entend des histoires comme ça. C'est pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que on n'a plus de limites. On n'a plus de choses qui nous tiennent. On n'a plus ce triangle qui nous tenait pour nous asseoir. D'accord? Comment dire? Aujourd'hui, nos références, elles sont quoi? C'est bien. Faut plus avoir de couples normaux. D'accord? Faut plus avoir d'enfants normaux. Faut dire à un gosse de 6 ans, bah, si tu veux être une petite fille, t'es un petit garçon, c'est pas grave, on va te changer de sexe. Il a que 6 ans. Il a que 6 ans. Oh, des sultans. Non, faut pas aller contre les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Et malheureusement, même dans l'éducation. Ah non, ne leur mettez pas une fessée. Attention, ne les grondez pas, parce que sinon, on va devoir en faire. Bah oui, on va devoir en faire des handicapés. Des handicapés. D'accord? Non, ne crie pas dessus. Et après, tu vas lui donner de la Ritalin. Pourquoi? Ils ont besoin de ça? Depuis quand de gronder son fils, c'est pas bon, c'est interdit et que c'est pas bien pour l'enfant, au contraire. Au contraire. Moi, je connais quelqu'un, d'accord? C'est pas la peine de dire que quoi, d'accord? Sa mère, elle a toujours éduqué dans la liberté. La liberté, d'accord? C'était François Dolto à la maison, d'accord? C'est attention, l'enfant, faut pas lui crier, faut pas lui machin. Oh non, attention, Minou, attention, est-ce que tu veux venir manger? Non, c'est pas grave. Non, tu veux sortir ce soir jusqu'à 3h? C'est pas grave, d'accord? Et ben la môme, à 19 ans, elle demandait d'avoir des limites. Elle a dit j'ai besoin de limites pour me construire. Parce que j'ai pas eu de limites quand j'étais petite. C'est important les limites, c'est important de gronder ses enfants quand il fait pas bien la chose. C'est important de lui faire comprendre que c'est mal ou que c'est bien. Ou sinon comment il fait la différence? Ben il fait pas la différence. Et aujourd'hui, ah ben non, attention, c'est pas grave. Et on arrive à voir des tarés, d'accord, qui sont déguisés en petits chapeaux ronds rouges, qui font des manifestations à Tel Aviv, d'accord? Parce que pour eux, il faut prendre un bus à Shabbat, c'est une question de vie ou de mort. Parce que de manger taré, c'est une question de vie ou de mort pour eux. Ah bon, pourtant on se porte bien, on mange cachère, on se porte bien. D'accord? On fait Shabbat, on se porte bien. D'accord? On n'est pas plus bête que les autres. On arrive à réfléchir. Nous aussi, on a fait des études. Nous aussi, on sait faire les choses et ça ne nous empêche pas aussi de faire de la Torah. Quel est le problème? Non. Le lien, il est quoi? C'est justement ce qu'on a dit tout à l'heure. Te lier au tzaddik de vérité. Mais eux, ils préfèrent se lier au mensonge. Alma des Shikra. C'est le monde dans lequel on est, le monde du mensonge. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Mais ce qui est plus clair, c'est de se lier au tzaddik pour pouvoir rentrer Besséder. La fête du Seder, la fête de la Emouna, pour mettre les choses à leur place. Remettre de l'ordre dans ta vie. C'est ça, la fête de Pessah. Et c'est pour ça qu'on mange de la matzah. Parce que la matzah, si tu l'écris sans les nekudot, comme elle est écrite dans la Torah, comment tu peux le lire? Matzot, mitzvot. Mitzvot! Donc tu manges pas la matzah, tu manges les mitzvot! Mais si. Matzot, avec un vav. Des fois il écrit avec un vav, des fois il écrit sans vav. Vous comprenez ou pas? C'est en fait l'union de quoi? Tu manges la matzah, pourquoi? C'est le pain qui n'a pas eu le temps de gonfler. Fais sortir ton orgueil. Fais sortir ton orgueil pour faire rentrer le Seder, pour faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit Shabbat, il a lié son nom à son peuple. Israël. Yachar El. Il est droit avec Dieu. C'est pas simplement un nom qu'on a, c'est le Sefer Shemot, le Sefer de l'Exode et le Sefer de la Géoula. C'est ça l'essence même du peuple d'Israël. On est dans un Exode pour arriver à une Géoula. Et la Géoula se retrouve où? En nous. Comment? En faisant Pessah. Pessah. La bouche qui est propre.
La bouche qui est pure. La bouche qui sort son pharaon par opéra, la mauvaise bouche. C'est ça, Pessah. C'est de sortir ta mauvaise bouche, tes mauvaises choses de toi. Enlève ton pharaon de ton cœur. Sors de ton exil pour recevoir ta Géoula. Parce qu'avant de pouvoir avoir une Géoula générale, il faut avoir une Géoula pratite. Et c'est ça le secret de Pessah. Vegata, lebinecha, bayom, aou, les morts. Lebinecha. Vous avez jamais vu, je n'ai jamais entendu cette explication. Ve'afta l'eracha, kamocha. Kamocha, comme toi. Lebinecha, c'est l'enfant qui est en toi. C'est à toi qu'il faut que tu racontes la sortie d'Égypte. C'est toi qui dois sortir de ton exil d'Égypte. Qui tu es? Qui tu es? Oui, non, mais qui tu es? T'es le Chacham, t'es le Racha, t'es le Tam ou t'es chez le Yadalish Hol? Et le Rabbi de Lubavitch Zichron Livracha, qui était aussi un Kodesh Kodashim, il disait le 5e enfant aussi. Il dit c'est celui qui vient même pas à la table de Pessah. C'est celui qui est même pas là au Seder. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc pour pouvoir réussir à faire de cette fête et de ce mois, le mois de la Géoula, et c'est ce que je dis, la Coupe du Monde, la Coupe d'Eliaou. Et c'est pour ça que c'est clair que cette fête de Pessah, elle est là pour te dire, raconte-toi la sortie d'Égypte, raconte-toi ta source, raconte-toi à toi-même ce que tu es et qui tu étais. Que c'est la naissance du peuple d'Israël. Donc c'est ta propre naissance, en fait, que tu fêtes le jour de Pessah. Baruch Adonai Elohim, Amen, Amen. Ouais.